Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Pour cette 24e édition, nous consacrons notre analyse aux avancées diplomatiques majeures de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. En effet, notre page spéciale décryptera les victoires concrètes de Kinshasa aux Nations Unies, de l'adoption de résolutions clés qui exigent le retrait des agresseurs et l'arrêt des hostilités dans l'est du pays, jusqu'à l'initiation du départ de la MONUSCO, marquant un tournant décisif pour la souveraineté nationale. En outre, un événement vient amplifier cette dynamique, l'élection de la RDC le 2 juin 2025 à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Comment cette position stratégique se traduira-t-elle dans les faits pour la RDC? Quelles sont les conséquences directes de ce renforcement d'influence pour la nation congolaise? Éléments de réponse et analyse avec notre correspondant à New York, Guillaume Modimola. Merci beaucoup, Madame Julie Tchenda Mwamba. Nous sommes là, comme vous venez de le dire, au siège même des Nations Unies. Cette organisation internationale qui réunit le monde entier. Il y a 193 pays qui sont représentés ici, qui passent un à un pour parler de ces problèmes. Et c'est comme ça que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo est passé devant la tribune, du haut de la tribune des Nations Unies le 23 septembre 2025. Il était à la 14e place pour parler Urubi et Orbi. Parler à New York et à partir de New York dans le monde entier. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. La semaine du 22 septembre, le dirigeant de la planète s'est réuni ici à New York à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour célébrer ses 80 ans depuis sa création, l'Organisation des Nations Unies a choisi les thèmes « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Et comme à l'accoutumée en pareille circonstance, la ville de New York a sorti son dispositif de règlement routier spécial pour le différent cortège présidentiel. C'est sur ces entrefaites que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce dimanche ici à New York. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a pris ses quartiers dans Manhattan en attendant d'entamer une semaine de travail très chargée aux Nations Unies.
Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions des Nations Unies. Il est donc membre du bureau de l'Assemblée générale, un organe qui aide le président à coordonner les travaux, à établir et à organiser l'ordre du jour des sessions et à superviser l'application du règlement intérieur. Le rendez-vous annuel des chefs d'État intervient cette année dans un contexte très particulier, marqué par des tensions géopolitiques à travers le monde, des remises en cause du multilatéralisme et des crises sécuritaires. À partir du mardi 23 septembre, les différents chefs d'État vont défiler à la tribune du Palais des Verts pour leur discours. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera le premier à ouvrir les balles. Et le même jour, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole à son tour pour son grand oral, le 6e de la série. Son discours est tout aussi très attendu au regard des avancées significatives obtenues par le chef de l'État grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale est aussi l'opportunité offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocoste. C'est dans ces cadres qu'est prévu un grand événement ici à New York avec le FONAREV en marge de cette Assemblée générale. « 80 ans d'âge, ça s'est fait. Créée en 1945, l'Organisation des Nations Unies a célébré 8 décennies de promotion de la paix, des droits humains, de progrès social, des développements durable au siège de l'ONU à New York. La République démocratique du Congo est représentée à cet événement au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé à New York aux premières heures de la matinée de dimanche 21 septembre. Les 80 ans des Nations Unies ont été célébrés dans la grande salle de congrès en présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements venus des différents pays du monde entier. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il y a 80 ans, sur les ruines laissées par la guerre, le monde a fait germer l'espoir. Une charte, une vision, une promesse, la paix est possible lorsque l'humanité fait bloc. Les Nations Unies se sont préoccupées d'aider les pays à instaurer une paix durable. L'ONU déploie des dizaines de milliers de casques bleus dans le cadre des opérations de paix afin d'aider les pays à passer des conflits à la paix. Des meilleures conditions de vie pour tous en promouvant la paix, les droits humains, le progrès social ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Les Nations Unies ont cherché à améliorer la vie des populations. Pays épris de paix et de justice, la République démocratique du Congo s'est frayée une place dans les concerts des nations grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC a été élue au Conseil de sécurité et aujourd'hui la RDC se retrouve vice-présidente de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, l'actuelle Assemblée générale. Après la cérémonie grandiose de célébration du 80e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ce lundi 21 septembre 2025 à New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'hôte du secrétaire général Antonio Guterres qu'il a reçu dans son cabinet de travail au siège de l'ONU. Aussitôt après avoir été accueilli, le chef de l'État a été convié à consigner quelques mots dans le livre d'or. Les échanges ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23. Le secrétaire général de l'ONU a tenu notamment à s'enquérir de l'évolution des processus de Washington et de Doha pour la restauration de la paix durable dans l'est du territoire de la RDC.
de la mission des Nations Unies en RDC, il en a été aussi question au cours de l'entretien. La mission est assurée par la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle a pour mandat de protéger les civils, les personnels humanitaires et les droits de l'homme et de soutenir les efforts du gouvernement congolais en matière de stabilisation et de consolidation de la paix. Nous sommes là, comme vous venez de le dire, à Manhattan, qui est derrière nous. Manhattan de New York, au siège même des Nations Unies. Cette organisation internationale qui réunit le monde entier. Il y a 193 pays qui sont représentés ici, qui passent un à un pour parler de ces problèmes. Et c'est comme ça que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo est passé devant la tribune, du haut de la tribune des Nations Unies le 23 septembre 2025. Il était à la 14e place pour parler Urubi et Orubi, parler à New York et à partir de New York dans le monde entier. Il a parlé de l'adoption. Cette adoption, il est revenu dessus. L'adoption de la résolution 2773 de février de cette année même, après que les villes de Goma et de Bukavu aient été envahies par les ennemis du Congo. Il a parlé de cette résolution, de son applicabilité pour que nous soyons au même diapason avec le monde entier. C'est-à-dire que les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est comme une grande Assemblée Générale de parlements mondiaux. C'est comme une grande Assemblée Générale des présidents du monde, des chefs d'État, des rois, des princes régnants, pour parler de cette unité du monde autour des nations. C'est comme cela qu'on appelle cela les Nations Unies. Et les thèmes pour cette 80e session, donc la 80e année de l'existence de l'ONU qui avait succédé à la Société des Nations en 1940, en octobre 1945, aujourd'hui cela fait 80 ans. 80 ans de résolution de problèmes. C'est vrai que l'ONU a eu beaucoup de problèmes en face, mais l'ONU est là pour rassembler les gens. Les thèmes d'ailleurs de cette Assemblée Générale, de la 80e session de cette Assemblée Générale, c'est mieux ensemble pour la paix, le développement et les droits humains. Le grand moment tant attendu a commencé à New York. Le débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui connaîtra les interventions du haut de la tribune de chefs d'État et de gouvernement du monde entier a débuté ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu'à samedi 27 septembre pour se clôturer lundi 29 septembre 2025. Parmi les intervenants de la journée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, placé sous le thème principal « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État est arrivé au siège de l'Organisation des Nations Unies en compagnie de la distinguée première dame Denise Yakeru Tshisekedi. Depuis la matinée, des chefs d'État se sont succédés à la tribune des Nations Unies, notamment les présidents des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de la Turquie. C'était ensuite au tour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a d'entrée de jeu
adressé ses vives félicitations à Madame Helena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a aussi réaffirmé la pleine confiance de la République démocratique du Congo dans l'action du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer l'organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs, dont fait partie la République démocratique du Congo. À la suite de l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le chef de l'État a réitéré au nom du pays les remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimée. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC, s'articulant autour de deux priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le chef de l'État a aussi souligné les causes majeures de la persistance des conflits. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'Est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerre de prédation des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Depuis plus de 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires et géopolitiques. Elle vise à piller les ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés. Le président de la République l'a dit, il a salué le leadership du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin
2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ces mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable, a souligné le président de la République. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera d'écouler, a dit le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son discours à la tribune des Nations Unies. C'est une courte cérémonie pleine de signification organisée ce jeudi à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York. En réponse à la demande de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, adressée à son collègue de la Justice, en vue de doter les missions diplomatiques des sceaux uniformisés, certifiés et sécurisés, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Manguefa, a remis à sa collègue, chef de la diplomatie, ces nouveaux sceaux, qui les a transmis à son tour au chef de la mission permanente à New York, Zenom au Congo, puis au chargé d'affaires de la RDC à Washington. Les sceaux officiels ont pour rôle d'authentifier les actes et documents de nos institutions, de nos services publics et de nos missions diplomatiques, pour assurer leur uniformité, leur sécurité et prévenir toute falsification. Ma collègue, Madame la ministre des Affaires étrangères, m'a demandé de doter nos ambassades et missions diplomatiques de sceaux certifiés et sécurisés par notre ministère. C'est ainsi que, Madame la ministre d'État, nous garantissons la crédibilité et l'authenticité de nos actes officiels à l'international et que nous renforçons la confiance envers notre pays. En sécurisant nos sceaux et en protégeant l'authenticité de nos actes, nous affirmons la crédibilité de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le garde des Sceaux officiel a par la même occasion retiré les anciens cachets. Le renouvellement de ces attributs du pouvoir s'ajoute à plusieurs actions entreprises par la chef de la diplomatie sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image des marques de missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont échangé seul à seul sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur le processus de paix et salué les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis très détendus. Abdel, c'est pareil. Cette édition spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis.
Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube et à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Les réalisations de Fatchi.